tous apprécié. Voilà une image de dragon. Je ne sais pas si vous aimez les dragons. Qu'est-ce que ça évoque en vous, un dragon? Ça fait peur? J'espère pas trop vous faire peur avec cette image. Un dragon, une créature effrayante, redoutable. Qu'est-ce que ça fait un dragon d'habitude? Ça crache le feu. Qui peut résister à quelqu'un qui crache le feu? Qu'est-ce que ça fait d'autre, un dragon? Ça vole, des ailes. Alors, notre vision du dragon, c'est beaucoup influencé par la mythologie nordique, un peu du Moyen-Âge, donc on voit ces dragons un petit peu comme ça. Dans d'autres pays du monde, par exemple en Asie, le dragon est un peu plus pacifique, il porte bonheur parfois, on dit qu'il a une perle cachée sous son cou, que si on la trouve, on trouve le bonheur. Le dragon, même du temps biblique, c'est un monstre qui fait peur. Ça vient parfois de la mer, on ne sait pas trop d'où il vient, quelqu'un d'effrayant. Alors je ne vais pas nous effrayer ce matin, mais lire un chapitre, le chapitre du dragon. C'est le combat du dragon et assez vite, on va comprendre de qui il s'agit. J'ai repris ce matin une série de prédications qu'on avait entamées depuis le début de l'année 2022 dans le livre de l'Apocalypse. Et on a déjà été sensibilisé à plusieurs thèmes qui reviennent dans l'Apocalypse. On a vu un peu que le temps n'était pas chronologique, mais que parfois on nous parlait du futur, du passé, du présent. On a vu aussi que les nombres ne sont pas toujours à prendre de façon littérale, mais ce sont des nombres symboliques. Mais les dragons, dans son chapitre, nous devons y prêter attention. J'ai une citation ici de Tolkien, si vous aimez ce genre de littérature, Le Seigneur des Anneaux, ou ici c'est le Hobbit, c'est dans ces romans du Hobbit qui ont été mis aussi en scène en film, il y a un énorme dragon, vous voyez un peu sa taille sur cette image. Et il est dit à un moment, il n'est pas prudent d'écarter de ses calculs un dragon vivant, quand on est près de lui. Je ne sais pas si vous aimeriez être à la place de ce vaillant hobbit, là, avec son épée dans la main, tout près d'un dragon immense, invincible. Alors lisons dans Apocalypse 12. On va lire en 3 fois ce matin. En 3 fois, comme 3 épisodes, comme 3 combats que mène le dragon. Et on verra que ce n'est pas seulement un récit épique, mais c'est quelque chose qui touche, je l'espère, notre foi à tous, qui touche notre vie chrétienne au quotidien. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir dans Apocalypse 12, sinon aussi le texte apparaît à l'écran. Apocalypse 12, à partir du verset 1, on va lire les 6 premiers versets. « Puis un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme, revêtue du soleil avec la lune à ses pieds. Et sur sa tête, elle portait une couronne faite de 12 étoiles. Elle était enceinte. Et alors qu'elle était en travail pour accoucher, elle criait. Et un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon, rouge vif. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue emportait le tiers des étoiles et les rejetait sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait accoucher pour dévorer l'enfant une fois qu'il serait venu au monde. Et encore quelques versets pour la suite. J'ai l'impression que ma télécommande est un peu, a plus trop de piles. Alors Camille, merci beaucoup. La femme enfanta un garçon, appelé à paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et cet enfant fut saisi auprès de Dieu et auprès de son trône. La femme s'enfuit dans le désert, là où Dieu lui avait préparé une place pour la nourrir pendant 1260 jours.
Voilà la première pause que j'aimerais marquer dans ce texte. Qui c'est qui est à l'aise avec ce genre de texte? Là, on a tout compris. C'est facile. Bravo. Il y a trois personnages. Trois personnages dans ce... Tiens, tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, trois personnages. Le dragon, la femme enceinte et l'enfant. Alors le dragon, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Vous vous souvenez de quelques détails? Il est rouge. C'est quoi rouge pour vous? Couleur du sang, de la violence. Ouais, rouge, hein, quand il y a des soldats. Rouge dans une armée, ça fait peur. Le dragon est rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme... Il a 7 diadèmes. Qu'est-ce que ça symbolise, les diadèmes? Ouais, la puissance, le règne, hein, c'est les rois qui portent... Le roi Charles III, par exemple, avec sa lourde couronne sur la tête. Des diadèmes comme signe d'autorité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore sur ce dragon? 10 cornes. C'est quoi les cornes? Ouais, ça c'est la puissance, la violence, l'agressivité, la domination. Hein. Quand on représente le diable, ben, parfois on le représente aussi avec des cornes. Et encore un détail. Vous pouvez ouvrir les Bibles. Hein, parce que... Ouais, il faisait tomber un tiers des étoiles, donc violent envers les autres aussi. Il avait combien de têtes, vous avez relevé? 7 têtes. Vous avez déjà vu un monstre à 7 têtes? Dans la mythologie grecque, il y avait des monstres comme ça à plusieurs têtes. On coupait une tête et puis il y en avait encore 2 autres qui repoussaient. Terrifiant, puissant, agressif, violent, grand. Il y a aussi l'adjectif grand qui se trouve dans ce verset 3. Un grand dragon, très grand. Évidemment, on comprend, et dans la suite du passage, ce sera encore plus explicite, qu'il s'agit de l'adversaire, de Satan, du diable. On lui donnera plusieurs noms tout à l'heure. La femme enceinte, qui c'est? Ça évoque qui pour vous? Vous avez remarqué des détails? Qu'est-ce qu'elle porte sur la tête, par exemple? Je peux participer ce matin, hein, c'est bien. Il y a le soleil, elle est habillée de soleil. Bon, moi, je n'ai jamais porté d'habit de soleil. On ne sait pas trop ce que ça représente. Elle a la lune, voilà, quelque part à ses pieds. Couronne de 12 étoiles sur la tête. Et les 12 signes du zodiaque, probablement. Voilà, les 12 signes du zodiaque. Okay. Ça évoque quoi le chiffre 12 dans l'Apocalypse, avant les 12 signes du zodiaque? Ouais, il y a les 12 tribus. Quand on voit le chiffre 12 dans l'Apocalypse, ding, 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 ah, on se dit, ouais, là, il y a une référence à l'ensemble des tribus, l'ensemble des peuples, les 12 fils de Jacob qui ont formé le peuple d'Israël, les 12 apôtres qui ont formé l'Église. Parfois, on les combine, 12 plus 12, des fois, il y a des 24, il y a des 144, voilà, on a déjà vu des chiffres comme ça. Et donc, 12... ça peut évoquer quoi? En fait, je pense que cette femme, elle représente le peuple de Dieu qui va accoucher, donner naissance à un enfant. En fait, c'est le peuple d'Israël. Par extension, ensuite, on voit que cette femme, l'enfant, il est déjà remonté au ciel, mais la femme vit encore, c'est encore le peuple de Dieu dans son extension, dans l'Église. Mais à ce moment-là du récit, il s'agit peut-être... c'est comme ça que je le comprends, de ce peuple d'Israël qui doit donner naissance à l'enfant. D'autres traditions d'Église, comme les orthodoxes, les catholiques, voient ici dans cette femme une grande figure de Marie. Ils donnent souvent plus d'importance à ce personnage biblique, mais je pense que c'est plus large que Marie. C'est le peuple d'Israël qui doit donner naissance à cet enfant. L'enfant, c'est qui? Ça, c'est facile. C'est Jésus. Okay, on voit qu'il doit paître les nations avec un sceptre de fer. Paître, c'est aussi un mot qui renvoie au berger. Voilà, en français, on le voit un petit peu moins. Mais c'est le berger. Et il y a un verset sur la diapo suivante du psaume 2. Il y a un renvoi ici, là, d'un psaume qui nous parle clairement à l'avance du Messie de Dieu. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui.
Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Psaume 2. On voit que Jésus, pointé dans ce psaume, ce n'est pas simplement le bon berger qui prend soin de moi, qui me rassure avec sa houlette, on connaît le psaume 23. Mais c'est aussi parfois le berger qui conduit avec un sceptre de fer tous ses ennemis, tous ceux qui l'insultent, qui le déshonorent, le dragon et les autres. Jésus-Christ. Donc symbolisé dans ce verset comme l'enfant qui doit naître, qui doit paître les nations avec un sceptre de fer, et qui ensuite est saisi au ciel, qui retourne dans la gloire de Dieu. C'est dans le même verset, donc c'est directement Jésus qui retourne dans la gloire après sa résurrection. Donc on a le dragon, je reviens sur mon petit schéma, la femme enceinte et l'enfant. Et avec ce premier texte, j'aimerais qu'on réalise que le dragon, depuis toujours, essaye d'empêcher que Jésus accomplisse son œuvre. Et on peut voir ça dans tout l'Ancien Testament. Pensez à Abraham. Dès le début, ce peuple qui doit donner naissance au Messie, eh bien, Satan se réjouit que sa femme soit stérile. Il n'y aura pas de descendance. Avec son enfant, avec Isaac et Rebecca, même schéma. Quand Abraham est prêt à offrir son fils en sacrifice, Isaac, Satan probablement se réjouit en disant voilà la promesse qui ne va pas être tenue. Et plus tard, tout au long de l'histoire, on voit le peuple d'Israël en captivité en Égypte. Satan se réjouit. Il va dévorer l'enfant. Le peuple va s'éteindre car il est soumis à un ennemi plus fort que lui. Ensuite, même au désert, dans le pays, quand le peuple d'Israël arrive dans ce pays, même à un moment, la dynastie royale des descendants de David sont tous exterminés par une méchante reine. Satan essaye de dévorer l'enfant. Mais il y a un des descendants qui résiste et qui est sauvé et qui ensuite peut continuer la lignée de David pour arriver à la naissance de Jésus-Christ. Même quand Jésus est né, une fois qu'il est né, Satan essaye encore. On peut penser à Hérode, le roi qui veut exterminer tous les enfants qui viennent de naître. Satan, le dragon, continue de dévorer l'enfant. Même le livre d'Esther, je reviens un peu en arrière, le peuple d'Israël est menacé d'extinction. Dans cette partie du monde, eh bien, Satan veut dévorer l'enfant pour ne pas que Jésus vienne au monde. Satan va même aller jusqu'à tenter Jésus dans le désert, sans succès, jusqu'au bout. Et là, le texte des évangiles nous dit « Satan laissa Jésus jusqu'au temps convenu ». Le dragon essaye par tous les moyens de capturer cet enfant, mais c'est raté. Le dragon n'a pas pu dévorer cet enfant. Et donc, on remarque, tu peux passer la diapo suivante s'il te plaît, encore la suivante, voilà, le diable fait tout ce qu'il peut pour empêcher Jésus d'accomplir son œuvre. Dans l'histoire, comme on l'a vu, mais aussi dans nos vies. Et ça, on va le voir un peu plus précisément maintenant. Je lis la suite du passage à partir du verset 7. Il y eut un combat dans le ciel. Là, on change un peu de sphère, mais c'est toujours le dragon. Michel et ses anges firent la guerre au dragon, et le dragon et ses anges se mirent en guerre. Mais le dragon ne fut pas assez fort. De plus, il n'y avait plus de place pour lui dans le ciel. Alors le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable ou Satan, celui qui trompe le monde entier, fut alors rejeté sur la terre. Ses anges furent aussi rejetés sur la terre avec lui. Et j'entendis une voix dans le ciel qui criait « Maintenant le salut est arrivé. La puissance, le royaume de Dieu, l'autorité de son Messie, maintenant. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Nos frères,
ont obtenu la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de ses témoins, ceux qui ont été prêts à aller jusqu'à la mort, sans trop s'attacher à leur vie. Pour cette raison, soyez dans la joie, le ciel et tous ceux qui y habitent. Mais malheur à la terre et à la mer, parce que le diable a été rejeté vers vous et il est très en colère. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Voilà une autre scène, avec là aussi des personnages. J'ai mis leur nom, il y a Michel, d'un côté. Voilà, on a des Michel parmi nous. Michel, c'est le nom, d'après plusieurs autres textes bibliques, d'un ange, d'un commandant des anges. Il semble revêtir une autorité particulière dans le monde céleste. Michel, ça vient aussi de Michael, on a aussi des Michael parmi nous. Et en fait, ça veut dire « qui est comme Dieu ?» C'est un merveilleux nom, si vous le portez. Qui est comme Dieu? Au chapitre 13, je glisse cette petite parenthèse, on verra que le diable prend cette même expression pour la détourner. Qui est comme la bête? Et bien souvent, dans notre monde, on loue ce qui ressemble à Dieu, mais qui n'est pas Dieu, les contrefaçons. Mais Michel, c'est qui est comme Dieu? Il rassemble son armée et la guerre est déclarée entre lui. Et puis, j'ai mis les 4 noms, là, le grand dragon. Ça nous permet un peu de comprendre. Aujourd'hui, on parle de cet adversaire-là. Le grand dragon, on en a parlé tout à l'heure, effrayant, fort, puissant. Le serpent d'autrefois. Ça vous fait penser à quoi, le serpent d'autrefois? Ah, bien sûr, on est projeté dans Genèse 3. Le serpent, le tentateur, qui était déjà là quand l'homme et la femme ont été créés. Le diable, c'est un mot qu'on connaît aussi dans notre langue. Le diable, c'est celui qui va faire des contrefaçons de Dieu, ressembler à Dieu, peut-être se déguiser en ange de lumière, faire des choses incroyables. Et notre monde est parfois très attiré par le diable sans savoir qu'il est là, que c'est lui qui se déguise et qui veut ressembler à ce que fait Dieu, mais qui n'y arrive pas. Et la semaine prochaine, Tom, ce sera dans plusieurs semaines, va préparer un message qui s'appelle « Plusieurs fois imité, jamais égalé ». Parce qu'on va voir justement dans le prochain chapitre que le dragon, la bête, tous ces êtres font tout pour ressembler à Dieu. Et il y a aussi le Satan, c'est un mot qui vient de l'hébreu, qui veut dire celui qui accuse, l'accusateur. Et tous ces anges, Satan, le dragon, le serpent, le diable, a aussi une armée d'anges, on peut appeler des démons, qui sont aussi dans son équipe. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Il y a quand même des choses extrêmement importantes à retenir. Je reviens un tout petit peu en arrière. Ah, j'ai vraiment des problèmes là, je ne l'ai pas rechargé. D'où vient la victoire? Verset 10, regardez la deuxième partie du verset. Maintenant le salut est arrivé, car l'accusateur, le Satan de nos frères, a été rejeté. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nos frères ont obtenu la victoire par le sang de l'agneau. Ce verset, il est central ici. Il est central même dans tout le livre, parce qu'il nous décrit la victoire du sang, la victoire par le sang de l'agneau. Il faut comprendre, là c'est du langage codé, hein. Le sang de l'agneau, eh bien c'est la mort de Jésus à la croix. Et cette mort de Jésus à la croix, ce sang de l'agneau, rend l'accusateur sans voix. Est-ce qu'on comprend ça? L'accusateur ne peut plus accuser. Si vous enlevez à un boucher ses couteaux, il ne peut plus exercer son métier. Si vous enlevez à un informaticien son ordinateur, il ne peut plus exercer son métier. Si vous enlevez l'accusation à Satan, il ne peut plus exercer son métier. Il n'a plus rien pour nous accuser. Si vous êtes un enfant de Dieu, Satan n'a plus rien pour vous accuser. Il est désarmé, il est dépouillé par le sang de l'agneau. Si nous traînons une culpabilité par rapport à un péché passé, présent,
des insuffisances, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, eh bien, Satan va sans cesse vouloir nous redire « Regarde ce que tu as fait de mal. Regarde ce que tu as loupé. Regarde ce que tu regrettes dans ta vie que tu aurais dû faire il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans. » Ça, c'est l'accusation. C'est son travail. Mais nos frères, on fait partie de ces frères et sœurs, ont obtenu la victoire par le sang de l'agneau. Jésus dit non. Ce péché, ce mal, je l'ai porté. Et Satan, tu n'as plus rien pour accuser mon enfant. Les frères ont obtenu la victoire par le sang de l'agneau. Dans cette deuxième partie, nous voyons, tu peux avancer un tout petit peu s'il te plaît, j'ai remis encore le deuxième point. Le diable fait tout ce qu'il peut pour désarmer les armées célestes. Mais le diable ne fut pas assez fort. On a vu ça au verset 8. Il n'est pas assez fort, le diable. Et je ne sais pas quelle conception vous avez dans votre tête. Nous avons de Dieu et le diable, le bien et le mal. On peut être influencé par certaines philosophies qui pensent que le bien et le mal sont deux forces qui s'affrontent depuis longtemps. Il y a plusieurs philosophies très courantes qui pensent cela. Et puis, le bien et le mal sont de forces égales. Mais souvenons-nous que Dieu est largement au-dessus de l'adversaire. Que Satan n'est pas assez fort et il n'y a plus de place pour lui au ciel. Il est rejeté sur la terre avec toute son armée. On ne sait pas si ça fait référence à la chute de Satan avant, dans d'autres temps, ou une autre réalité céleste. On ne sait pas exactement quand ça se passe. Mais en tout cas, on apprend que même si le diable fait tout ce qu'il peut pour désarmer les armées célestes, il n'est pas assez fort. Est-ce qu'on est conscient de ça? Oui ou non? C'est parfois difficile de ne pas donner trop de place à cet adversaire. On l'accuse facilement. Ah oui, le diable se déchaîne. Ah oui, le diable vient me tenter, mais il n'est pas assez fort. On continue avec la dernière partie de ce chapitre que j'aimerais lire avec vous maintenant, versets 13 à 18. Quand le dragon réalisa qu'il avait été rejeté sur la terre, il pourchassa la femme qui avait donné naissance au fils. La femme fut dotée de 2 ailes d'aigle pour qu'elle rejoigne en volant le lieu préparé pour elle. Et là, loin du serpent, elle fut nourrie pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 15, pour attaquer la femme, le serpent cracha de sa bouche de l'eau comme un fleuve pour essayer de la noyer. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvra sa bouche pour avaler le fleuve qui sortait de la bouche du dragon. Le dragon fut irrité contre la femme. Il se mit en guerre contre le reste de sa descendance. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Satan se tenait sur la plage au bord de la mer. On peut aussi traduire ces gens qui parlent, je me tenais au bord de la plage, au bord de la mer. On a une hésitation là, mais ça introduit ce qui vient après. De la mer, il y a une grosse bête terrifiante qui va sortir. Voilà encore ces paroles qui nous amènent au désert. Je ne sais pas comment on visualise nos déserts dans beaucoup de méditations chrétiennes. Le désert, c'est parfois dans notre imaginaire un lieu où Dieu, il n'est pas. On pense parfois ça. Je traverse un désert. Dieu, où es-tu? Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne vois plus l'action de Dieu. Je rentre dans des doutes. C'est peut-être le cas de plusieurs d'entre nous. On traverse un désert. Parce qu'on a l'impression que Dieu ne fait plus rien. Mais dans le langage biblique et dans ce passage, je trouve ça magnifique parce qu'on voit que même dans le désert, Dieu est là. C'est un lieu de mise à l'épreuve, mais c'est aussi un refuge. C'est aussi un lieu où Dieu nous nourrit. Un lieu où nous vivons l'alliance avec lui. Dans ce texte où la femme, tout à coup, est pourchassée, en fait, ça vient du fait que le diable n'a pas pu attaquer le fils.
Il n'a même pas pu vaincre les puissances célestes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à la femme et au reste de sa descendance. C'est qui le reste de la descendance de la femme? Ouais, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Satan n'a pas pu vaincre Jésus-Christ, Satan n'a pas pu vaincre les autorités célestes. Alors il est très en colère parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps et il s'en prend à nous. Il s'en prend à nous parfois quand on est dans le désert, même si Dieu nous donne des ailes pour lui échapper. On a cette image-là de recevoir une paire d'ailes. On aimerait bien ça parfois, hein, quand partir d'un lieu qui ne nous plaît pas trop, hop, 2 ailes pour échapper à ce qui ne nous plaît pas. Et Dieu le fait pour nous éloigner de l'adversaire. Et même dans ce désert, Dieu nous nourrit. Pensez au peuple d'Israël dans le désert, qui lui aussi échappait à un ennemi qui le poursuivait, l'armée égyptienne. Et dans ce désert, Dieu va nourrir son peuple. Peut-être vous avez l'impression de traverser un désert. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de vous nourrir dans cette traversée-là aussi, patiemment, comme la manne pour son peuple dans le désert, comme pour même Élie, un autre récit biblique, qui a aussi échappé à un ennemi, et Dieu avait préparé une place pour lui, en demandant à des corbeaux de venir le nourrir. Un lieu où Dieu nous nourrit. Dans nos déserts, Dieu est là. Et il nous protège. On voit dans ce récit, le serpent ou le dragon, tout à coup il a un autre nom, crache de l'eau pour noyer la femme. Alors on peut dire c'est bizarre, un dragon qui crache de l'eau, mais c'est terrifiant. Dans Isaïe 43, on se rappelle de quoi? Même si les fleuves te submergent, eh bien ça ne te noiera pas, ça ne te submergera pas. Les grandes eaux ne te noieront pas. Le Seigneur est avec nous même dans le désert, comme il a été avec son peuple quand il a ouvert la mer pour que son peuple passe au travers. Ici aussi, la terre s'ouvre, ouvre sa bouche pour avaler ce fleuve des attaques de l'ennemi. Alors le désert, les amis, c'est un lieu où Dieu est là. Ce n'est pas un Dieu où il n'est pas là. Et si on a du mal à le voir à l'œuvre dans notre vie, dans peut-être ces moments difficiles qu'on traverse pour certains, soyons conscients que Dieu nous nourrit. C'est le lieu où nous continuons à vivre l'alliance avec lui. Je termine en repérant 4 applications. Et juste avant, j'ai une citation. J'ai trouvé cette citation chez un commentateur. Si l'Église est persécutée, ce n'est pas parce que Satan serait trop puissant pour elle, mais parce qu'il a été vaincu. Je la redis encore. Si l'Église est persécutée, ce n'est pas parce que Satan serait trop puissant pour elle, mais parce qu'il a été vaincu. Et ce texte d'Apocalypse 12 que nous avons lu en entier nous montre cela. Il est en colère, le dragon, car il sait qu'il est vaincu, que le combat est perdu d'avance. Alors oui, il s'attaque à l'Église, oui, il peut être redoutable, et oui, la parole de Dieu nous encourage à être vigilants. Il nous faut tenir compte de ce dragon vivant qui n'est pas loin de nous, comme dans cette citation que je disais tout à l'heure. Alors, 4 applications pratiques que nous trouvons dans le texte pour résister à ce dragon. Le diable fait tout ce qu'il peut pour décourager les chrétiens, parce qu'avec Jésus, ça n'a pas marché. Parce qu'avec l'armée céleste, ça n'a pas fonctionné. Alors il fait encore tout ce qu'il peut pendant le temps qui lui reste pour nous décourager. Mais comment garder courage? C'est la diapo suivante. Une triple défaite, je laissais encore la diapo suivante, voilà, mais ça nous rappelle la triple défaite du diable. Voilà, un combat à mener. Versets 11 et 17 sont particulièrement utiles pour nous, pour savoir comment ressortir de ce moment ce matin. On a parlé de l'adversaire, de ce monstre redoutable qui peut faire peur, mais en fait, c'est un tout petit dragon qui fait pchit. Mais il reste dangereux. 4 applications. La première, c'est placer ma confiance dans le sang de l'agneau. Avons-nous perdu notre confiance dans ce que Jésus peut faire, dans son pardon, dans sa grâce, dans sa patience,
dans les lieux où il veut nous mener, ces verts pâturages, et parfois on trouve que c'est un peu sec, et on n'est pas au bon endroit. Plaçons notre confiance dans le sang de l'agneau, car Jésus a tout payé. Ne vivons plus dans la culpabilité. Si on ne place pas sa confiance dans le sang de l'agneau, on va placer sa confiance dans nos propres efforts. On va devenir des légalistes, on va devenir des gens atteints par la culpabilité, on va devenir des gens qui ne pardonnent plus, on va devenir pas ce que Dieu aimerait qu'on devienne. Plaçons notre confiance dans le sang de l'agneau. Deuxième application, garder mon témoignage vivant pour Jésus. Vous voyez au verset 11, la victoire par la parole de ces témoins, ceux qui ont été prêts à aller jusqu'à la mort sans trop s'attacher à leur vie. Puis au verset 17, ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Est-ce que nous conservons ce témoignage de façon vivante? Ou est-ce que nous nous contentons d'être un sympathisant de l'Évangile? C'est bien d'être un sympathisant. Mais ce n'est pas porter le témoignage pour Jésus d'être un sympathisant. Il y a des tas de gens autour de nous qui peuvent dire « oui, Jésus, c'est pas mal ». On peut rencontrer une personne, j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui tout à coup, dans son vocabulaire, parle de Dieu, de confiance en Dieu. Mais en creusant un peu, on voit qu'elle est très loin de l'Évangile. Un témoignage vivant pour Jésus, pour ce que nous croyons. Voilà ceux que Dieu nourrit au désert. Voilà ceux que Satan attaque, parce que ce sont des témoignages vivants. Les témoignages pas vivants, Satan ne les attaque pas, ça ne l'intéresse pas. Garder son témoignage vivant pour Jésus, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui, cette semaine? Troisième application, celle-là, elle fait encore un peu plus mal. Être prêt à lutter jusqu'à la mort. C'est la fin du verset 11. Les témoins, c'est ceux qui ont été prêts à aller jusqu'à la mort. Alors il y en a toute une multitude déjà au ciel qui attendent. Est-ce que nous, on aime plus notre vie, nos activités, toutes les bonnes choses qu'on a dans la vie, plutôt que l'Évangile? Dans notre société, peut-être que Satan nous attaque particulièrement sur tout ce que nous avons, sur toutes nos possessions, sur notre emploi du temps, sur nos loisirs, sur nos familles, sur toutes ces belles choses dont on peut profiter jour après jour. Et ça ressemble peut-être à un de ces fleuves que Satan essaye d'envoyer sur nous pour nous noyer. Vous avez remarqué, d'où sort ce fleuve du dragon dans le désert? Ça sort de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Des paroles. Et j'ai l'impression que Satan veut beaucoup plus nous noyer par ses paroles que par toutes sortes d'autres épreuves. Bien sûr, il y en a d'autres, mais c'est souvent par ses paroles, le doute qui s'installe dans nos vies. La première tentation du serpent, c'était une parole. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Mais Dieu, non, il n'a pas pu vouloir vous dire ça. On a vu cette semaine des missionnaires au Niger, à Bienne, à quelques-uns, et dans ce pays-là, une question a été posée, mais est-ce que c'est facile de rester chrétien? Et comme dans d'autres pays musulmans, eh bien c'est difficile de devenir chrétien. Et c'est plus facile de renoncer. Mais quand on devient chrétien, souvent on est prêt à aller jusqu'à la mort. Dans nos pays, on peut remercier le Seigneur que ce ne soit pas le cas. Mais il y a quelque chose ici d'un engagement résolu, comprenez? Être prêt à lutter jusqu'à la mort sans trop s'attacher à notre vie. Et enfin, garder les commandements de Dieu, c'est ma dernière application. Elle apparaît aussi dans notre texte. Ceux contre qui le dragon est irrité, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui sont loin des commandements de Dieu et qui les ont oubliés depuis longtemps, Satan, ça ne les intéresse plus parce qu'ils sont déjà éloignés de Dieu. Mais ceux qui gardent les commandements de Dieu, est-ce qu'on fait partie de ce groupe-là, qui persiste fidèlement à garder ses commandements? Ce n'est pas facile de garder ses commandements. Mais ces gens-là, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui sont prêts à lutter jusqu'à la mort, ceux qui gardent leur témoignage vivant pour Jésus et ceux qui placent leur confiance dans le sang de l'agneau, ceux-là sont protégés dans le désert qu'ils traversent. Amen.
Remercions Dieu pour ça. On te remercie, notre Dieu, infiniment pour ta victoire de tous les temps sur l'ennemi de nos âmes. Et ensemble, nous proclamons, nous redisons encore que tu es le vainqueur. Et quand nos pensées sont trop concentrées ou impressionnées par ce dragon, eh bien nous voulons nous réfugier en toi, qui a les paroles de la vérité. Et nous voulons ne pas écouter ces paroles de mensonges qui viennent nous déstabiliser, peut-être nous submerger, nous noyer. Mais faisons confiance au sang de l'agneau. Merci Jésus parce que tu as désarmé, dépouillé l'adversaire par ta mort sur la croix, par ta résurrection. Et nous te louons ensemble, Seigneur, pour cela. Viens soutenir tous ceux d'entre nous qui avons l'impression d'être dans un désert. Et peut-être cette impression que tu n'es plus là, mais que l'adversaire se déchaîne. Alors Seigneur, viens nous rappeler que tu es celui qui nous nourrit avec patience, jour après jour. Gloire à toi Jésus, le vainqueur de toute l'histoire. Amen.